Jeudi 13 février 2020, première destination, le Togo avec le quotidien Liberté. Le jeu dangereux de Payadoa Doupessi, titre le journal. Bawara confirme l'échec de Fort Yassingbe face aux priorités des Togolais. Les contre-vérités de Christian Trimois desservent son mentor, lit-on. Et Togo Matin, lui, de faire un point sur les campagnes électorales en cours dans le pays. Fort Yassingbe, le choix unique et unanime de Kweli. UOB et maintenant, se demande le quotidien gabonais L'Union. En Côte d'Ivoire, avec le nouveau réveil, CEI, Constitution, Liberté, Droits de l'homme, élection, le monde entier interpelle Ouattara. Et l'intelligent d'Abidjan, lui, consacre sa une à l'ex-patron du Crédit Suisse. Et le journal de se demander si Tidjane Thiam sera candidat à la présidentielle ivoirienne de 2020. Dans sa livraison du jour, Fraternité Matin s'intéresse à la 6e édition de la Convention mondiale du cajou. Les investisseurs invités à accroître la transformation locale. Le Premier ministre a procédé hier à l'ouverture de cette rencontre couplée avec la 3e édition des Journées nationales des exportations de cajou en Côte d'Ivoire. Vers une victoire du premier tour en octobre 2020. C'est ce qu'offre à ses lecteurs le Patriote. Et le journal d'affirmer que le RHDP est un parti puissant et organisé. Et le même journal d'afficher les signes d'une défaite programmée pour l'opposition ivoirienne. Avec le jour plus, visite de travail du Premier ministre dans le Boclé. Amadou Gon Coulibaly, attendu comme le Père Noël. Au Bénin, avec Fraternité, constitution de 6000 dossiers pour les prochaines communales. L'obstacle qui met à nu les clubs électoraux. Le coronavirus se greffe également à l'actualité sanitaire du Bénin. Et le journal de rassurer que le pays est mieux armé contre une éventuelle menace. Le même sujet de revenir avec l'Indépendant. Des mesures préventives prises par le gouvernement concernant l'épidémie du coronavirus. Le matinal communal et municipal du 17 mai, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, pédagogue et gendarme du processus électoral. Les médias sont sensibilisés et placés devant leurs responsabilités dans la couverture des activités électorales. En manchette du quotidien L'Information pour tous, Clément Sawadogo, vice-président du MPP, à propos de la réconciliation nationale. Et l'homme de dire qu'il ne sert à rien de faire un simulacre de réconciliation nationale. Et maintenant, Sidoya qui écrit « Regroupement des métiers, le statut particulier de l'éducation adopté ». Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin, Sa Majesté le Roi donne une forte impulsion au programme de l'INDH en accordant la priorité aux jeunes. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.